Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien du blog courir-et-bien-être.com et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important et qui pourtant est très souvent négligé par la plupart des runners, pour ne pas dire la totalité des runners, parce que ça devient vraiment quelque chose qui se perd et pourtant qui est vraiment des plus importants. Tous les entraîneurs d'athlétisme, tous les grands champions le font, alors pourquoi pas nous? Je veux bien sûr vous parler de l'échauffement avant une séance spécifique. Alors déjà, cette vidéo, elle va concerner que les personnes souhaitant faire des courses de type cadencé, des sorties longues, des sorties avec des intensités, que ce soit dans le dénivelé, dans les descentes, des sorties spécifiques. Si vous ne faites que du footing, ne tenez pas compte de cette vidéo, mais restez jusqu'au bout, vous pourrez peut-être apprendre certaines choses très intéressantes. Alors notre corps, c'est une machine, c'est une superbe machine, et comme toutes les machines, elle a une charte constructeur, on va dire. Il y a des réglementations à respecter. Je vais vous prendre l'exemple d'une voiture, pour comprendre. Vous avez une voiture, il fait très froid dehors, vous sortez, vous démarrez la voiture, vous mettez la première et vous accélérez. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous faites attention à votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la voiture, vous la démarrez, vous attendez un petit peu qu'elle chauffe et quand vous allez rouler, vous n'allez pas dépasser un certain nombre de tours minutes pour être vraiment sûr que le moteur soit bien chaud. Si vous faites ça, pourquoi ne pas le faire avec votre organisme? Eh bien l'organisme, c'est exactement pareil. Si vous voulez qu'il donne les meilleures performances, il faut vraiment bien l'échauffer à l'effort demandé par la suite. Alors l'échauffement, c'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste mettre un petit peu le frein à main au départ. Le but donc d'un échauffement va être de monter progressivement en température tout l'organisme, de rendre plus souple les tendons, les ligaments, les muscles. Quel est l'intérêt d'un échauffement rondement mené? Eh bien tout simplement, c'est d'éviter énormément de blessures déjà, et c'est aussi d'avoir le corps optimum préparé à l'effort que vous allez lui demander. En se faisant une petite image mentale, on imagine bien que si le corps est bien chaud, il aura de meilleures performances à l'accélération, à la vitesse, que s'il est froid. De même, à la blessure, on peut imaginer que si on part à froid, il y a des forts risques de blessure à cause du non-échauffement justement. Alors comment procéder à cet échauffement? Eh bien, c'est vraiment pas compliqué. La première chose à faire, c'est de sortir en mode footing. Vraiment de sortir en endurance fondamentale. Le footing, celui où vous êtes capable de parler. La bonne notion, si vous n'avez pas de fréquence de montre cardio-fréquence-mètre, c'est de sortir footing de manière à pouvoir discuter. La respiration doit être naturelle. Vous ne devez pas vous forcer. Elle ne doit pas être haletante. Maintenant, pour ceux qui ont une montre de fréquence cardiaque, il faut être entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximum. C'est pas très compliqué, c'est vraiment du footing. Par contre, le plus dur, c'est de tenir au moins 20 minutes dans ce footing. Et si il fait froid, il faut rajouter au moins 10 minutes de plus. Ça veut dire que dans votre entraînement, vous devez prendre en compte ces 20 minutes ou ces 30 minutes de temps de footing. C'est très très important. Avant de faire votre travail de qualité, vos accélérations en côte, vos accélérations courtes, vos accélérations longues, il faut vraiment intégrer ce temps dans votre sortie. Ensuite, il y a du qualitatif à faire. Il y a 4 ou 5 exercices à faire que je vais vous mettre en lien dans cette vidéo ou en bas dans la description où j'en parle beaucoup plus longuement et je vous montre les exercices à faire. Il y en a 3 ou 4. Et une fois que ces 3 ou 4 exercices sont faits dans vos 20 minutes à 30 minutes d'échauffement, vous pourrez largement partir sur le bon pied. En revanche, chose que je n'ai pas mis dans la vidéo, je vous suggère de faire quelques accélérations progressives à la fin de l'échauffement. Et pas au milieu, mais vraiment à la fin. Avant de faire votre séance de qualité, terminez votre échauffement par quelques accélérations, histoire de donner le rythme au corps, le rythme aux jambes. Vous allez voir,
c'est vraiment beaucoup plus sympa après un échauffement de faire ces accélérations. Donc n'hésitez pas à faire ces accélérations et ensuite vous pratiquez une légère pause, hydratez-vous et là vous êtes prêt à partir. Profitez-en pendant votre échauffement pour vous remémorer les exercices. Alors, on est tous pareils, combien de temps de repos, combien de séries, combien de fois, combien de distances. Prenez le temps sur les 20 minutes que vous allez faire comme échauffement pour pouvoir vraiment remettre tout en ordre, replanifier dans votre tête les exercices que vous allez réaliser. Ça peut aussi vous aider. C'est vraiment une petite astuce en plus. Ok, donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'aller essayer ces échauffements, vraiment, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en dites, si ça vous réussit, si vous en faites d'autres, parce que moi je suis preneur d'autres échauffements, il en existe plein d'autres, moi j'en ai sélectionné 4-5, à vous de me dire. Et je vous dis à très bientôt, et passez une excellente journée. Ciao!